vidéo 39, traitons la matrice L de l'exercice 3 du chapitre 4, donc qui vous est proposé dans le polycopié. Alors, nous allons d'abord voir si nous avons suffisamment de valeurs propres pour compléter une matrice diagonale. Premier point. Pour cela, on calcule le polynôme caractéristique de L. Il s'agit de ce polynôme très simple à calculer à cause des nombreux zéros bien placés qu'il y a dans ce déterminant. Je développe par exemple par rapport à la troisième ligne et j'obtiens ceci. Alors, 1 moins x fois 3 moins x moins 1, c'est-à-dire plus 1. J'obtiens donc 3 moins x fois 3 moins x moins 3x plus x au carré et plus 1, c'est-à-dire x au carré moins 4x plus 3 plus 1, c'est-à-dire plus 4. Et là, je reconnais une identité remarquable, il s'agit de... Je vous laisse réfléchir, il s'agit de x moins 2 au carré. Que je vais écrire de cette façon, car c'est un TOC. J'écris toujours le polynôme caractéristique sous cette forme, c'est-à-dire alpha moins x. Et ici, on met donc la multiplicité. J'ai donc ici deux valeurs propres, 3 valeurs propres de multiplicité 1 et 2 valeurs propres de multiplicité 2. C'est assez simple, hein, je résous l'équation P de x égale à 0. Si j'obtiens directement le polynôme caractéristique sous cette forme, il n'y a rien à faire. Il y a juste à lire les valeurs qui sont indiquées ici et là. J'obtiens donc deux valeurs propres. Alors, étant donné que 3 est une valeur propre de multiplicité 1, j'ai écrit donc dans la vidéo précédente que la dimension de E3 est inférieure ou égale à sa multiplicité, c'est-à-dire 1, et supérieure ou égale à 1 dans tous les cas. Donc, la dimension de E3 est égale à 1, est égale à sa multiplicité. Donc, on n'a pas de problème. En général, d'ailleurs, lorsque l'on a une valeur propre de multiplicité 1, on a toujours un sous-espace propre de dimension 1. Ça, c'est très pratique d'avoir des valeurs propres de multiplicité 1. Non, la question que l'on va se poser, c'est pour E2. Nous allons calculer la dimension de E2. Alors, pour calculer la dimension de E2, on applique la formule n moins rang 2 L moins 2i, ce que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc n, c'est 3, nous sommes dans le cadre d'une matrice 3, 3, et nous allons regarder ce que vaut L moins 2i. Pour faire L moins 2i, je mets moins 2, j'enlève 2 à tous les éléments de la diagonale. 1 moins 2, ça fait moins 1, 3 moins 2, ça fait 1, 3 moins 2, ça fait 1. Et je recopie le reste. Or, j'observe ici que cette matrice est de rang 2. Elle n'est pas de rang 3, ça, heureusement. Elle n'est pas de rang 3 parce que la ligne 1 est égale à moins la ligne 2. Par conséquent, deux lignes liées, ça fait un déterminant nul. Elle n'est pas de rang 3, mais j'aperçois ici un déterminant de taille 2 extrait non nul. Ce qui fait que le rang de cette matrice est égal à 2. Et que 3 moins 2, cela fait 1. Et que 1 ne correspond pas à la multiplicité de la valeur propre 2. Ah, catastrophe!
Je rappelle que la multiplicité de la valeur propre 2, c'était 2. Eh bien, dans ce cas-là, comme base de E2, je n'ai qu'un seul vecteur. Alors que si je voulais former une matrice diagonale, il aurait fallu que je mette 2 à 2 emplacements, puisque, et ici la troisième valeur propre, qui était donc 3. Voilà, je pourrais former une matrice diagonale, mais je ne peux pas former de matrice P, car il me faudrait un vecteur d'une base de E2, un autre vecteur d'une base de E2, et si je veux que ces deux vecteurs soient libres, il aurait fallu que la dimension de E2 soit égale à 2. Ça ne marche pas. Ici, par contre, je peux mettre un vecteur d'une base de E3 sans problème. Eh bien, elle n'est pas diagonalisable à cause de ceci. Dans la vidéo suivante, nous allons traiter un autre exemple.